On a essayé, je me rappelle, le véhicule un samedi après-midi. Le lundi soir, j'ai commandé le véhicule. Les toutes premières, elles faisaient dans les 200 km. Oh, même pas. L'autonomie, la charge, le coût. 50% de nos clients sont passés en mode électrique. 80% de la matière est économisée quand on produit une lampe moto. Une voiture chinoise pour Céline. Céline et sa famille, dans la Manche, possèdent 2 voitures électriques. Une voiture américaine pour David. David et son épouse, dans le Calvados, ont également une voiture à moteur thermique. Les deux sont des convaincus. Pour eux, pas de retour en arrière, l'avenir sera électrique et globalement, le discours est le même. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite quand vous avez acheté votre premier véhicule électrique? Le silence. Là, ce qu'on entend, au final, c'est juste le bruit du vent et des roulements. Et au niveau assurance, ça se passe comment? Alors au niveau assurance, moi je trouve que c'est beaucoup moins cher puisque on est passé de presque 100 € à 30 € au mois. Même les pièces d'usure, à part les pneumatiques et les essuie-glaces, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus l'ensemble des filtres, il n'y a plus embrayage, boîte de vitesse, bougies et j'en passe. Une recharge va me coûter à peu près 13 €. Ah, je dirais pour aller 100 km, on est à l'entour de 2 €. Là, en fait, on jauge le chargement en fonction des besoins. C'est-à-dire que je sais que je peux rentrer à la maison avec 10, 15, 20% de batterie. Le lendemain matin, je repars avec 70. Et l'avantage, c'est que c'est un geste simple. Je rentre, je branche et je pars chez moi. En 2035, les constructeurs n'auront plus le droit en Europe de vendre des voitures à moteur thermique. La voiture électrique est présentée comme une des solutions pour décarboner nos usages, en route vers la neutralité carbone fixée par l'Europe pour 2050. Entre-temps, les ZFE, les zones à faibles émissions, auront contraint les usagers de grandes agglomérations, comme celle de Rouen, à modifier leur comportement et montrer patte blanche avant d'y pénétrer. Alors nombreux sont tentés de passer à l'électrique, mais le marché de l'occasion est juste émergent et les véhicules neufs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Alors l'État subventionne, entre primes écologiques jusqu'à 7 000 € et primes à la conversion jusqu'à 6 000 €, les deux sous conditions de ressources. L'automobiliste fait ses comptes, se pose pas mal de questions. La voiture électrique, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oui et non. Oui, ça serait intéressant au niveau écologie, et non, parce qu'on passerait un peu plus de temps à recharger, à attendre dans la voiture que ce soit rechargé tout simplement. Personnellement, non, parce que j'ai un certain nombre de kilomètres à faire, donc je trouve ça bien pour les personnes qui habitent dans le centre ou pas trop loin de leur travail. Pour construire une voiture électrique, il y a effectivement beaucoup de CO2 qui est dégagé. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de rouler moins. J'ai cette sensation que même si c'est encore compliqué aujourd'hui de recycler tout ce qui est batterie, etc., ça reste mieux pour la planète sur le long terme. Trop cher. Trop cher. Oui, c'est trop cher. De gasoil, je suis passée à l'essence. C'est déjà très bien. Je suis trop vieille. Ah bon? Et puis, oh oui, puis celle-là me satisfait. Non, non. Moi, j'ai 82 ans, alors non. Et puis certains finissent par pousser la porte d'un concessionnaire. Nous sommes à Saint-Lô, dans un des 3 garages du groupe de Soude. André de Soude est un des pionniers du rallye raid. 33 Paris-Dakar à son actif, comme pilote puis directeur de l'équipe Nissan France de Soude. Témoin de cette époque, la X-Trail qu'il avait confiée sur le Dakar 2002 à Johnny Hallyday. Équipé pour rouler 1000 km avec un réservoir de 400 litres. L'engin est en exposition dans la concession, juste devant les voitures électriques chinoises. Comme pour marquer le fossé entre les deux époques. Tout juste une génération. Ça existait déjà un tout petit peu, les voitures électriques, on n'y croyait pas du tout. Et puis, on était trop dans le côté sportif. Il fallait que ça fasse du bruit, il fallait que ça soit rapide. Donc la voiture électrique, c'est complètement autre chose maintenant. Moi, je roule beaucoup en électrique, et ça me plaît beaucoup. Donc il y a un temps pour chaque chose. On a fait brom brom quand on était plus jeune, et puis maintenant c'est fini. Époque effectivement révolue. Ici, la voiture électrique représente 50% des ventes, notamment grâce à cette marque chinoise, MG, ancien fleuron de l'industrie automobile anglaise. Le groupe de Soude est également et historiquement concessionnaire Nissan. Ici, les clients ne s'adressent plus à des vendeurs, mais à des conseillers commerciaux.
Car après la décision du passage à l'électrique, vient le temps de se poser les bonnes questions. On essaye d'être un petit peu intrusif dans la vie des gens pour savoir comment ils se comportent, quelle est leur façon de rouler, où ils habitent également, puisqu'on ne va pas proposer à un client qui vit dans un immeuble un véhicule électrique pour des problèmes de charge, parce qu'on sait également qu'un client qui va aller vers l'électrique, s'il habite dans une maison particulière, il va pouvoir faire à 80% ses recharges à la maison. Donc au niveau du coût, ça va être beaucoup moins onéreux. Le roulage est extrêmement important, le nombre de personnes. Enfin, il y a plein de choses que l'on doit collecter pour savoir si le client peut être éligible à un véhicule électrique et si ça peut lui convenir ou pas, quoi. Voilà. Là, vous avez... Là, on était parti sur un blanc toit noir au point de départ. Ces clients sont en train d'acheter leur deuxième voiture électrique. Et un des freins persiste, le coût. C'est quand même beaucoup plus cher que les thermiques. Globalement, 30% plus cher. C'est à peu près. Dans cette concession, la fourchette de prix va de 20 000 à 65 000 euros selon la marque. Ici, 70% des clients accèdent à la conduite électrique via une location à longue durée en bénéficiant, le cas échéant, d'une prime de l'État. Là, il y a eu dernièrement le leasing social, donc ça a un peu perturbé les choses parce que ce sont des tarifs qui sont très peu onéreux. Donc il faut qu'on réussisse à s'adapter aussi, mais ce sont des opérations qui sont ponctuelles. Donc le consommateur, on l'informe aussi que ce tarif-là ne correspond pas au tarif réel du véhicule. D, conduite normale, et B, frein moteur plus important. Ça va permettre de récupérer plus d'énergie, c'est ça. Nicolas Laperruque est journaliste automobile. Ce Normand travaille pour l'Argus ou encore le Dauphiné libéré. Pour lui, la voiture électrique va évoluer et se démocratiser. Il y aura, je pense, à un moment donné, une sorte de saut technologique, c'est-à-dire que tous les constructeurs aujourd'hui travaillent sur des batteries solides, par exemple. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui est sur batterie lithium-ion, qui ont déjà énormément progressé. Mais je pense que demain, il y aura une autre technologie de batterie qui fera que pour la même taille de batterie qu'aujourd'hui, on aura des autonomies qui ont peut-être à 700, 800 km, peut-être même plus. Et surtout un temps de charge qui sera réduit à peut-être 10 ou 15 minutes. Quoi qu'il arrive, la voiture propre n'existe pas. Pourquoi ? Puisqu'en fait déjà il faut la fabriquer. Donc fabriquer une voiture, ça fait appel à des ressources, du métal, du plastique, de l'électronique avec parfois des métaux un peu rares. Fabriquer une batterie, ça a un coût écologique, c'est certain. Est-ce que c'est plus propre ou moins propre que d'extraire du pétrole ? C'est là est la question. La voiture propre, ici, on en rêve. Pour en finir avec la voiture jetable. 80% de la matière d'une Normoto a déjà été puisée et a déjà été fabriquée, puisqu'on récupère la carrosserie et le verre des pare-brises et des vitres. Donc 80% de la matière est économisée quand on produit une Normoto. Une Normoto, sur tout son cycle de vie, c'est 60% d'émissions de CO2 en moins par rapport à une voiture électrique, qui est déjà globalement plus vertueuse sur tout son cycle de vie qu'une voiture thermique. Que faire des 280 millions de voitures thermiques qui circulent en Europe ? Que vont-elles devenir ? La proposition de Lormoto est simple. Désosser des Twingo fabriqués entre 2003 et 2006. Transformer ce modèle légendaire et néanmoins thermique en voiture électrique pour de petits trajets en modernisant l'espace intérieur. Cela s'appelle le rétrofit et c'est autorisé par la loi depuis 2020. Après plusieurs années de recherche et développement, la Twingo Lormoto a été homologuée en novembre 2023. 7 ingénieurs et 3 des 16 associés travaillent au quotidien à l'évolution du concept. Objectif, proposer une voiture durable. Elle est avant tout éminemment durable parce que la plateforme électromécanique et informatique qui est développée pour mouvoir cette auto, elle nous permet l'interopérabilité de tous les composants. L'architecture électrique n'est pas native au véhicule. On peut vraiment changer tous les morceaux puisqu'à l'origine, il y avait du thermique. Et donc, une nouvelle technologie arrive, une technologie de charge rapide, par exemple, qui démocratise la charge rapide. Changer le chargeur, pour nous, de la voiture, c'est 15 minutes. Changer le moteur de la voiture, c'est 2 heures. Alors, le moteur, en théorie, on ne change pas. Lui, il a une durée de vie quasi éternelle.
À l'origine, le projet était de louer des leurs-motos à 200 € par mois. D'ailleurs, 350 clients sont en attente. Mais le schéma économique de l'entreprise a été bousculé par un récent changement de réglementation. La mise à jour de la réglementation de février 2024 stipule qu'on peut louer des véhicules rétrofités aux particuliers, ça ne pose pas de problème, sauf qu'on ne peut pas toucher de primes. Un constructeur traditionnel, il a le droit de vendre ou louer sans distinction en touchant des primes. Donc, à ce titre, on considère qu'il y a distorsion de concurrence. Pas de prime, donc location peu attractive pour les clients. En attendant de trouver une solution, la Twingo leurs-motos est donc accessible à la vente, 24 000 €. 20 ont déjà été vendus, dont 5 à la région Normandie et 5 à la communauté d'agglomération du Cotentin. Dans la région, l'accès à la voiture électrique peut aussi passer par la location à la demi-journée ou à la journée, comme ici à Vire. S'inscrire, réserver et partir. Plusieurs Zoé Renault sont à la disposition des usagers. Je peux simplement vous dire que depuis 2018, les deux voitures ont pour l'une des voitures qui sont ici, une 160 000 km, l'autre 180 000. Donc c'est réellement des voitures qui servent au quotidien aux usagers de Vire qui ne disposent pas de véhicules. Ça m'arrive au moins une fois par mois quand j'ai des trajets à faire sur Caen ou aux alentours. Parce que là j'ai un véhicule aménagé, un Master pour ne pas le citer, aménagé qui consomme 9,5 litres par 100 km. Donc je préfère prendre cette voiture-là qui me coûte 7 € par demi-journée. Attention! Une mobilité flexible et décarbonée qui permet de se servir de la voiture juste selon ses besoins et de ses moyens.